Oh, c'est si léger. Bonjour à tous, ici Mika de ebikeschool.com. Aujourd'hui, je déballe le Jackrabbit XG, un super petit vélo électrique micro. Vous demandez peut-être ce qu'est un micro-vélo électrique. Eh bien, découvrons-le. Chez le Jackrabbit OG, leur premier micro-vélo électrique, et c'est déjà une balade géniale. Sérieusement, je suis ravi d'essayer leur nouvelle version, le XG, qui est légèrement plus grand, avec une autonomie et des capacités améliorées. J'ai déjà les accessoires ici, cela ressemble au repose-pied en métal méga. Et qu'est-ce que c'est le chargeur? Oh, c'est le kit lumière, d'accord, cool. Donc oui, malgré le fait qu'il s'agisse d'un tout petit micro e-bike, ces choses sont vraiment personnalisables. Il y en a encore plus, nous y reviendrons dans une minute. Je sais que ce que vous voulez voir, c'est à quoi ressemble réellement le vélo, alors sortons-le. Oh, c'est si léger. Oh mon Dieu, c'est un e-bike de 15 kilos, je pense. On peut le faire à une main. Oups, qu'est-ce que c'est? Je viens de le laisser tomber. Ah, juste le jeu de garde-boue. Probablement pas de problème. Cela ressemble à des instructions. Probablement pas nécessaire, mais au cas où. Voyons ce que nous avons ici. Vous pouvez déjà voir à quel point cette chose est petite, mais elle est en fait plus grande que le Jackrabbit OG, qui d'ailleurs, à la fin de cette vidéo, quelqu'un gagnera un Jackrabbit OG gratuit, leur mini-vélo original. Alors regardez jusqu'au bout pour voir comment vous pourriez être concerné. C'est tout grâce à Jackrabbit qui a gentiment aidé à parrainer mon programme de e-bikes pour le bien, qui associe des personnes dans le besoin à un vélo électrique gratuitement. Alors assurez-vous de rester si vous avez besoin d'un e-bike pour vous déplacer, mais que vous ne pouvez pas vous en offrir un, parce que quelqu'un qui regarde cette vidéo va gagner un de ces vélos. D'accord, j'ai presque dégagé le guidon. Installons ces barres. C'est un petit verrouillage en spirale astucieux. Maintenant, regardons ce vélo que j'appelle un vélo. Je veux dire, ce n'est pas vraiment un vélo dans le sens où il n'a pas de pédale. Il a ses repose-pieds que vous voyez ici. Donc techniquement, c'est plus je pense que nous devrions appeler un scooter assis, mais il roule comme un e-bike ou comme un vélo parce qu'il a ses roues de vélo de 20 pouces. Il a donc la fonctionnalité et la légèreté d'un scooter, mais se sent plus comme un vélo pour les personnes qui aiment la stabilité de, vous savez, s'asseoir. Peu de montage est nécessaire sur ce dernier. En gros, il s'agissait juste de mettre ses guidons, et le reste consiste simplement à retirer l'emballage. Regarde, un collier de serrage réutilisable. C'est soigné. C'est cool, donc tu n'as pas besoin de le couper? J'aime ça. D'accord, nous avons presque terminé tout l'emballage ici. Mec, c'est vraiment rapide. Normalement, je passe environ 20 minutes à assembler toutes les pièces. Je pense que c'est ça. Descendons ces repose-pieds. D'accord, voyons si ça démarre. Voilà, au premier essai, et nous sommes en direct. Oh mon Dieu, d'accord. Maintenant, allons voir les proportions ici. Croyez-le ou non, je peux déjà vous dire que c'est plus grand que mon Jackrabbit OG. Oh, j'ai un peu d'emballage. Là, la première grande différence que je vois est l'ajout de ce frein avant l'OG n'a que le frein arrière. Il a un empattement plus court, j'ai l'impression, donc j'imagine que l'absence du frein avant était pour que les gens ne passent pas par-dessus le guidon. Celui-ci est un peu plus long, vous êtes plus en arrière, donc ce ne sera pas autant un problème. Il a des proportions de vélo, vous savez. L'autre différence majeure ici, comme vous pouvez le voir dans le cadre, il a ce tube diagonal et le tube supérieur supporte maintenant 2 batteries au lieu de cette seule batterie. Je ne suis pas sûr d'où sont les clés. Oh, on dirait que vous n'en avez pas besoin. Ils l'ont remplacé par, vous pouvez soit avoir une serrure à clé, soit cette serrure à vis plus pratique, juste une serrure à vis à pouce. Intéressant, d'accord. Retirons ces 2 batteries. Maintenant, ce sont probablement l'une des parties les plus cool du système Jackrabbit, c'est qu'il utilise ces petites batteries vraiment petites. J'ai déjà volé avec mon Jackrabbit OG, qui est suffisamment petit pour être emporté dans un avion. Chacune de ces dernières est d'environ 150, voyons, 151,2 kWh. Donc 2 emplacements qui vous donnent environ 303, 202,4 kWh. Désolé, wattheure de capacité. D'accord, verrouillons-les. Maintenant, ce qu'ils disent, moi, c'est que chacune de ces batteries est bonne pour environ 10 miles d'autonomie, et j'ai trouvé cela assez précis. Auparavant, ils annonçaient une autonomie de 12 miles, mais je constatais qu'elle était plus proche de 10. Ils ont depuis mis à jour leur communication pour annoncer 10 miles, ce que je respecte car cela rend leur marketing encore plus précis. 2 batteries offrent une autonomie de 20 miles, mais ils proposent en réalité une batterie encore plus performante.
Je pense que j'en ai une. Je pense que c'est... Ah, c'est dans l'emballage ici. Ouais, le Range Buster. Oh mec, cette chose est volumineuse comparée aux batteries originales. Mec, regarde cette mer volumineuse. D'accord, cela ressemble à une plaque qui se fixe en bas. Alors comparons. C'est 360 Wh environ. 2 fois et demi plus grand. Donc celui-ci vous fera parcourir environ 24 miles par opposition à 10 miles sur ceux-ci. Donc si vous mettez 2 de ceux-ci, vous obtenez 48 miles sur ce vélo. Alors mettons-en un et voyons à quoi cela ressemble. C'est intéressant. Je réalise que j'avais cette plaque de retenue en bas. Je suis... Va dégager le collier de sel et nous mettons cette plaque en bas. Voilà. Donc, il a ces deux modules de selle latérale ici, en plus du module principal. Donc, vous pourriez en fait en mettre 2 de ces. Oh là là, cette chose a du couple. Ouais, d'accord. Ça va être un petit bolide amusant. Allons nous promener et nous amuser un peu avec 9. On dirait qu'il a déjà presque une charge complète. Amusons-nous un peu. Le meilleur moment avec un nouveau vélo électrique, c'est de le conduire. Maintenant, je pourrais vous dire quelles étaient mes premières impressions après mon premier essai, ou je pourrais simplement vous emmener avec moi lors de mon premier essai. Très bien, première balade sur le Jackrabbit XG, et cette chose est tellement plus puissante qu'elle ne le semble. Oh mon Dieu, elle déchire bizarrement. Le pneu avant est définitivement plus grand, du moins plus large que sur mon Jackrabbit OG. Je peux entendre le grondement du pneu quand je roule à 20. C'est vraiment très agile. À quel point c'est agile? Je suppose que c'est ce qui se passe quand votre empattement est comme 18 pouces ou quoi que ce soit. Oh mon Dieu, c'est juste trop amusant. C'est tellement bas et si petit qu'on peut vraiment s'incliner dans ses virages. Il a ses beaux gros pneus larges ou relativement larges, aussi cela vous fait vous sentir à l'aise pour vous pencher plus fort, tout. D'accord, testons un peu de tout terrain ici. Oh mon Dieu, d'accord, il n'y a pas de suspension, mais ça se passe plutôt bien. Il faut sortir un peu de la selle. Oh mec, c'est trop amusant. J'ai l'impression que si vous ajoutiez cette tige de selle à suspension qu'il propose, cela ferait une énorme différence ici parce que c'est la seule chose. Vous pouvez vraiment sentir cette selle vous frapper lorsque vous faites du tout-terrain. Ces routes sont agréables, mais heurter un nid de poule provoquerait une sensation similaire. Je suppose que je ne vous ai pas encore donné les spécifications. Vous vous demandez probablement encore beaucoup de ces détails. Exposons ici les principales caractéristiques. Le Jackrabbit XG atteint une vitesse maximale de 20 nm à l'accélérateur. Il n'a pas de vitesse maximale d'assistance au pédalage, sauf si vous le faites à la Fred Pierre à feu. Pour l'autonomie, chaque batterie donne 10 miles, donc une autonomie totale de 20 miles. Vous pouvez remplacer une batterie par une Range Buster pour obtenir 34 miles ou doubler avec 2 Range Buster pour 48 miles, plus 2 batteries de rechange pour un total de 68 miles d'autonomie. En gros, vous avez autant d'autonomie que vous le souhaitez en fonction du nombre de batteries que vous voulez porter. Oh, et ce sont aussi des batteries conformes à la norme UL. Elles peuvent être chargées sur le vélo ou retirées pour être chargées ailleurs que là où le vélo est verrouillé. Ce moteur arrière est une centrale de 500 watts et ça se sent vraiment très vif, bien qu'en partie parce qu'il est très coupleux sur une petite roue de 20 pouces. Les deux roues ont des pneus de 2, 15,24 cm de large avec une bande de roulement tout-terrain. C'est un vélo qui est évidemment conçu pour l'asphalte, mais comme vous l'avez vu, vous pouvez le prendre hors route un peu si cela ne vous dérange pas de sortir de la selle.
Il y a des freins à disque mécanique à l'avant et à l'arrière sur de mignons petits rotors de 160 mm et le vélo entier supporte des cyclistes jusqu'à 275 livres et a une plage de hauteur de cycliste entre 4 pieds 9 et 6 pieds 6, ce qui signifie à peu près n'importe qui, à moins que votre taille ne vous place à l'extrémité extrême de la courbe de Gauss. Si vous mesurez plus de 1,98 m, venez emprunter mon vélo. J'aimerais beaucoup voir ça. C'est petit, mais pas inconfortable pour autant. Il est conçu pour être compact et ultra portable. Vous pouvez facilement le mettre dans le coffre d'une voiture, ou beaucoup l'achètent pour l'emmener dans leur petit avion ou sur leur bateau, bien qu'ils aient sûrement un bateau plus agréable que le mien. L'idée est d'avoir un petit vélo pratique pour se déplacer une fois arrivé à un aéroport ou une marina. Je ne sais pas, mon bateau ne va généralement pas assez loin pour que ce soit un problème, mais je comprends l'avantage d'avoir un petit e-bike capable de 20 miles par heure lorsque vous voyagez. Maintenant, en parlant de ces batteries, une amélioration ici sur le Jackrabbit XG à laquelle je pense que vous pourriez vouloir prêter attention sont les petits verrous à vis pour les batteries. Bien qu'ils soient certainement plus pratiques pour une utilisation quotidienne que l'ancien interrupteur à clé, toute personne qui souhaite verrouiller son vélo comme sur un campus et ne veut pas emporter les batteries avec elle dans son sac pourrait vouloir prendre l'accessoire de verrouillage à clé afin de pouvoir échanger ses vis à pouce contre des verrous à clé. En fait, il y en a beaucoup d'accessoires intéressants disponibles pour le vélo. J'ai essayé plusieurs options, dont des lumières LED alimentées par la batterie principale du vélo, très pratiques car elles évitent de devoir charger des éclairages séparés, ce que j'ai toujours détesté. Si vous avez un vélo électrique, vous avez déjà une grande batterie, autant l'utiliser. J'ai aussi pris les repose-pieds Mega qui vous donnent simplement un endroit plus large pour poser vos pieds. Les repose-pieds d'origine conviennent à la plupart des gens, mais ceux-ci offrent plus d'espace sous vos chaussures pour plus de confort. J'ai aussi pris l'accessoire de garde-boue arrière, utile si vous vivez dans un endroit pluvieux avec beaucoup de flaques d'eau. Je ne suis pas fan de l'apparence et je préfère le minimalisme du vélo d'origine, mais je vois l'utilité pour ne pas éclabousser vos belles chemises. Il semble que je n'ai qu'une seule chemise noire, donc le problème est réglé. Le Jackrabbit XG possède une fonctionnalité cachée vraiment cool, un guidon pivotant pour le rendre encore plus compact. Ouvrez ce dégagement rapide, glissez les barres vers le haut, puis tournez-les de 90 degrés à droite. Une fois que vous verrouillez à nouveau, le vélo est maintenant super étroit. En fait, lorsque vous repliez ces repose-pieds ici, le vélo n'a que 7 pouces de large. Donc vous pouvez voir comment il serait facile de le glisser sous un lit, dans un placard, peut-être sous une table, derrière un canapé, toutes sortes d'endroits où vous voudriez cacher votre vélo hors de vue et ne pas prendre beaucoup d'espace quand vous êtes prêt à rouler. Vous ouvrez simplement à nouveau ce dégagement rapide, vous faites tourner le guidon à sa place, le verrouillez, et une fois que vous avez replié vos repose-pieds, vous êtes prêt pour le rock'n'roll, aussi simple. Donc, si vous me demandez, il y a beaucoup à aimer dans le Jackrabbit XG. C'est idiot et un peu bizarre, mais j'aime ça. Cela dit, il n'est pas sans défaut et il y a quelques inconvénients ici. Il n'y a pas de suspension, il n'y a pas de vitesse, il n'y a pas de pédale, et donc c'est évidemment conçu pour une certaine niche de cycliste, quelqu'un qui privilégie l'extrême portabilité et la petite taille plutôt que la puissance plus élevée et des vitesses plus rapides. Il n'est pas non plus bon marché à 1749 $, bien que ce soit le modèle phare de Jackrabbit. Si vous n'avez pas besoin des batteries doubles ou de nombreuses autres améliorations comme les freins doubles, l'écran, affichage à cristaux liquides, etc., vous pouvez toujours obtenir le Jackrabbit OG pour moins de 1000 $ ou opter pour le nouveau OG2 récemment lancé, incluant certaines de ces améliorations. J'aime donc le fait que même pour un e-bike de niche aussi petit et spécifique, ils ont toujours un large éventail d'options et de gamme de prix pour s'adapter à différents cyclistes. Je sais que le Jackrabbit est un peu un micro-vélo étrange, je le comprends, c'est bizarre, c'est différent, c'est ridicule, c'est beaucoup de choses, mais malgré tout cela, ou peut-être à cause de tout cela, j'adore cette chose. C'est tellement pratique, c'est super petit et léger, donc c'est facile à emporter à peu près n'importe où pour le ranger. J'adore cette fonction de rotation sur le guidon, cela le rend vraiment plat et agréable. Vous pouvez le glisser sous un lit dans une chambre d'étudiant ou derrière un canapé dans un appartement. Il y a tant à apprécier ici.
Oui, c'est bizarre, mais je pense que c'est une bonne chose. Évidemment, ce ne sont pas des vélos bon marché. Si vous faites une sorte de comparaison dollar par watt, vous n'irez pas très loin ici parce que c'est un vélo plus petit. Ce n'est pas aussi puissant qu'un vélo d'aventure à gros pneus de 750 watts, mais avec tous les autres atouts qu'il a, je ne vois pas d'autre option qui offre ces types de fonctionnalités à ce niveau de prix. Vous savez, même juste pouvoir voler avec ces batteries, c'est une énorme affaire. Peu de vélos électriques offrent cette fonctionnalité, ce qui la rend exceptionnelle. Maintenant, comme je l'ai mentionné au début de cette vidéo, je vais donner un Jackrabbit. Ce sera le Jackrabbit OG, le vélo d'origine. Un grand merci à l'entreprise Jackrabbit pour m'aider à parrainer ce cadeau. Cela fait partie de e-Bikes for Good, un programme que j'ai commencé pour trouver des personnes qui ont besoin d'un coup de pouce dans la vie et à qui un vélo électrique pourrait aider à retrouver leur mobilité, leur donner des moyens de transport, leur donner une certaine liberté qu'ils n'ont tout simplement pas dans leur vie actuelle et quelque chose qu'ils ne peuvent pas se permettre. Dans le cadre de e-Bikes for Good, je vais donner ce Jackrabbit OG. Le OG, c'était ma première expérience avec Jackrabbit du tout, et c'est ainsi que je suis tombé amoureux de la marque. Le vélo est encore plus petit, pesant environ 24 livres. C'est un véritable poids plume lorsque vous le manipulez. C'est légèrement plus petit avec un empattement un peu plus court. Le pneu avant est un peu plus étroit, donc il n'a pas, vous savez, le pneu tout-terrain à l'avant. Bien que, d'une certaine manière, c'est presque plus agréable parce qu'il pèse moins et qu'il est plus compact. Si vous n'avez pas besoin des 2 emplacements de batterie ici, si 10 miles d'autonomie vous suffisent pour de simples trajets locaux, ou si vous voulez simplement utiliser cette batterie Range Buster et insérer la grande batterie unique pour obtenir 24 miles avec l'OG, alors c'est plutôt parfait pour vous. Vous n'avez pas besoin du second compartiment de batterie. Si vous avez besoin de la seconde batterie pour aller plus loin, vous allez vouloir le XG ici. Mais pour tant de gens, ce OG sera juste suffisant.